Alors, comme je disais, de isomérie. Concernant les isoméries, exactement comme chez les acides, les acides possèdent une isomérie de chaîne, une isomérie de position, mais pas d'isomérie ZE, 2E, isomérie de chaîne. Alors, isomérie de chaîne. L'isomérie de chaîne, quand on parle des isoméries de chaîne, ce sont des composés qui diffèrent par la longueur de la chaîne principale. Alors, on va prendre un exemple des isoméries de chaîne. Allons-y. Alors, voilà l'exemple que nous avons illustré pour les isoméries de chaîne. Ici, on va essayer de nommer ça. On a ici triple iso en position 3, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 4, 5. Ça va faire le 4-méthyl, n'est-ce pas? 4-méthyl pen 2, 1. Ici en bas, nous avons tout simplement le X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le X, 2, 1. Comme vous l'avez vu, isomérie de chaîne. Isomérie de chaîne, la triple liaison est à la même position, mais ça diffère tout simplement à la longueur de la chaîne. Alors, deux isoméries de position. Alors, contrairement à l'isomérie de chaîne, l'isomérie de position diffère par la position de la triple liaison au niveau de la chaîne. La chaîne peut avoir le même nombre d'atomes de carbone, mais ça diffère par la position de la triple liaison. Prenons un exemple illustratif. Allons-y. Alors, voilà l'exemple pour illustrer cela, n'est-ce pas? Voilà un exemple pour illustrer cela. Exemple pour illustrer cela. Nous allons nommer, comme j'ai dit, ça diffère juste par la position de la triple liaison. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Même atome de carbone. N'est-ce pas? Ça va faire le X, position 3, 1. N'est-ce pas? Qu'importe le sens, position 3. Ici, on a le sens ici en position 2, le sens ici en position 4, sur le sens qui nous intervient, ça va faire le X, 2, le X, 2, et on a le X. On a le X, 2, 1, position 2, position 3. Ça, c'était l'isomérie de position. Capture d'écran. Alors, vous venez de capturer l'écran. Alors, nous allons attaquer pour la suite en 3. La combustion. Allons-y. Alors, en 3, nous allons parler de la combustion des acides. 3.1, combustion complète. Alors, pendant la combustion complète, l'acide va réagir avec le dioxygène pour donner le CO2 et la molécule d'eau, selon l'équation. On a l'acide CnH2n-2 plus le dioxygène. On a le CO2 plus l'eau. Maintenant, on va équilibrer cela. Ça va faire N ici. Ça va faire N moins 1. 2N moins 1. On aura NO. 2O, ça fait 3O. On aura
3, n, 3, n, moins 1 sur 2. Exemple, nous aurons, on va prendre la signe le plus simple, C2, le seul. On va équilibrer ça. Ça va faire CO2 plus l'eau. 2 fois. Ça fait 2 ici. H. Une fois ici, n'est-ce pas? Comme c'est une fois, ça a équilibré, ça fait 3O, 4O. Ici, on a 5 sur 2. 5 sur 2. Alors, en 3, 2, combustion incomplète. Alors, concernant la combustion incomplète, comme toujours, l'acide va réagir avec l'oxygène pour donner, dans ce cas de figure maintenant, le carbone et l'eau. Exemple, pas d'exemple, la forme illustrative, on va faire CN, H2N moins 2 plus ce fameux dioxygène. On a le carbone plus l'eau. Il faut équilibrer. On a N. On a ici N moins 1. N moins 1. Ça fait 2N moins 2, n'est-ce pas? N, carbone, ici on a un seul carbone. Comme on a un seul carbone ici, ça fait N moins 1 sur 2. O. N moins 1 de O. N moins 1 sur 2. Alors, nous allons finir avec la partie combustion. Maintenant, attaquons les acides, le cas cyclique. Alors, nous avons le cas cyclique. Nous n'allons pas nous attarder, c'est la même façon de nominer, de faire la nomenclature, mais en procédant avec le cyclo. Nous avons deux composés, n'est-ce pas? Deux composés. On va commencer avec le premier. Déjà, le premier, il faut retenir que c'est le plus petit cycloaxine existant. Ce premier composé, c'est le plus petit cycloaxine existant. Alors, on nomme, comme on a l'habitude de nommer, mais on ajoute au radical le préfixe cyclo. Ça va faire entre le plus petit des cycloaxines. Ça va faire. Il est en position quoi? Triple les en position 1. Qu'importe la position, ça va s'appeler tout simplement le cyclooctine. Le cyclooctine. Ça s'appelle tout simplement le cyclooctine car c'est 8 cyclooctine. Dans ce côté maintenant, on a la position 1 ici. C'est 11. Ça fait 11 ici. Ça fait tout simplement le cyclooctine. Alors, capture d'écran. Alors, vous venez comme ça de capturer l'écran. Vous venez de voir ce passage concernant les acides. Alors, rendez-vous la prochaine fois pour des exercices. Éventuellement, nous allons
aborder et débuter avec le passage sur la chimie générale. Alors, j'espère que chacun de vous a pu débloquer certaines lacunes qui persistaient encore. Si vous avez aimé, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous massivement, partagez pour permettre à un grand nombre de bénéficier du contenu. Comme toujours, croyez en vous, car vos rêves se réaliseront sans aucun doute. Sur ce, c'était Lex, votre coach de chimie. À très bientôt pour une autre séquence. Au revoir.